Bonjour à tous, c'est Philippine Dolbeau et vous le savez, je sillonne nos régions depuis quelques jours pour aller à la rencontre des 50 candidats sélectionnés au concours de la BFM Academy. Aujourd'hui, je me trouve à Paris, au Kimpton Saint-Honoré. On va aller découvrir les 12 start-upers qualifiés en Ile-de-France. Suivez-moi. Ismaël, bonjour, tu es le fondateur de Sunwaterfire et tu as 40 secondes pour nous pitcher ton projet. À Sunwaterfire, nous avons développé une nouvelle technologie qui permet de produire de l'électricité et de l'eau potable à partir d'énergie solaire et d'eau usée. Une personne sur 10 dans le monde n'a pas accès à l'électricité et une personne sur 4 dans le monde n'a pas accès à l'eau potable. Quel est le besoin? Permettre aux habitations de devenir autonomes en électricité et en eau potable en recyclant les eaux usées, ce qui permet de supprimer les égouts. Le développement de cette technologie permet de se servir de la chaleur du soleil pour combattre le réchauffement climatique et transformer l'eau en carburant. Je m'appelle Ismaël Adoyom, mon associé est Mélanie Grondin et à deux, nous développons une version low-tech à destination des pays en développement et une version high-tech à destination des pays développés. Et alors, comment ta technologie, elle vient s'adapter aux conditions climatiques et surtout géologiques de chacun des terrains sur lesquels tu t'installes? Alors, cette technologie fonctionne principalement dans la zone intertropicale parce qu'il faut une certaine température pour qu'elle fonctionne. Les lentilles permettent de concentrer la chaleur du soleil pour évaporer les eaux et les recondenser pour produire de l'eau relativement pure. Cette eau pure peut être utilisée soit pour être transformée en hydrogène et produire de l'électricité via un moteur qui l'utilise sans produire de gaz à effet de serre, ou cette eau peut être retraitée pour devenir de l'eau potable. Comment tu arrives à mener ton projet en conditions réelles et surtout quels sont tes critères de succès? Alors, pour mener des tests en conditions réelles, j'ai un accord avec l'École supérieure polytechnique de Dakar et l'Institut sénégalais de recherche agricole pour développer la version low-tech au Sénégal, de façon à pouvoir ensuite implémenter les normes industrielles pour la version high-tech. Comment tu arrives à gérer la maintenance et la durabilité de chacun des systèmes que tu installes à long terme? Pour gérer la durabilité, dans la version low-tech, les associations transmettent directement en mode open source, c'est-à-dire nous donnons littéralement la technologie pour qu'elle puisse être améliorée dans les pays en développement. Et pour les pays développés, nous développons des normes industrielles qui sont transférées aux grands groupes qui seront chargés de fabriquer cette technologie de façon à pouvoir gérer cette problématique. Bon, et dernière question, pourquoi tu penses que tu devrais remporter cette année la BFM Academy? Alors, je devrais remporter cette édition de la BFM Academy simplement parce qu'il faut accélérer sur la transition énergétique, faire en sorte de combattre le réchauffement climatique et notre technologie permet d'y arriver. Il faut le faire à l'échelle globale et c'est pour ça que je devrais gagner ce concours. Je vous remercie. Et voilà, c'est fini pour cette rencontre à Paris, mais pas pour ma tournée en région, donc évidemment on se dit à très vite. Vous pouvez, vous le savez, d'ici là retrouver l'intégralité des pitchs sur notre site bfmacademy.fr.